la journée d'aujourd'hui, nous avons comme thème la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ça se trouve dans le livre des Romains, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, à partir de ces versets bibliques, nous comprendrons que sans la foi, en tout cas, personne ne pourra satisfaire Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Cela veut dire que nous allons aujourd'hui parler beaucoup plus des leaders. Voilà. Les sous-thèmes d'aujourd'hui, c'est les leaders doivent être exemplaires, des modèles, comme cela est écrit dans le livre des Tite au chapitre 2e. Tite chapitre 2 nous montre comment est-ce que les leaders doivent être des modèles. Donc, les leaders doivent être des modèles. Nous ne pouvons pas prêcher les autres sans que nous-mêmes nous puissions être des modèles. La plupart de ceux qui ont été leaders dans l'ancien temps, comme Moïse, comme les apôtres, ont même été des exemples. Ils sont passés par l'école de Dieu. Dieu lui-même les a formés, les a appelés et les a montrés comment faire. Et à la fin, ils ont fait le travail que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le travail dont nous sommes en train de nous alimenter les fruits aujourd'hui. Nous commencerons par Moïse. Moïse lui-même a été appelé. Il a entendu d'abord. Il a eu la foi parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Dans Genèse, plutôt Exode, chapitre 3, verset 4e, verset 2 jusqu'au verset 4, vous voyez que Moïse a entendu la voix. Vous voyez, donc Moïse a entendu la voix de Dieu, et il a vu d'abord les buissons ardents. Quand il a voulu s'approcher, et Dieu lui a dit, ne t'approche pas, parce que Dieu a parlé, il a écouté, et Dieu a fait passer Moïse dans des expériences qui ont fait que Moïse puisse comprendre que ça c'est la voix de Dieu qui me parle. Alors, dans le chapitre 4 du livre de l'Exode, là, nous voyons comment est-ce que Dieu a exercé Moïse dans l'œuvre des miracles. Il lui a montré que vous allez confronter la puissance de Pharaon contre ma puissance pour que vous puissiez lui faire voir que je suis beaucoup plus puissant que lui, c'est-à-dire je suis plus puissant que lui. Ça se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 3, plutôt verset 6 et verset 7. Mais il y a aussi les versets 2 et les versets 4. Là, Dieu lui montre d'abord, avec les bâtons qu'il avait, de jeter les bâtons par terre. En jetant les bâtons par terre, Moïse a vu les bâtons se transformer en serpents. Et Dieu lui a fait comprendre qu'en saisissant les serpents, les serpents se retournaient en bâtons. Ce sont des expériences que Moïse a vécues, ce qui fait que Moïse a pu voir naître la foi en ce Dieu qu'il a pu servir. Et pour démontrer d'autres choses, ce sont des maladies. Donc Moïse devait jeter des fléaux, mais Dieu l'a exercé. Dans le chapitre 4e, au verset 6e, au verset 7e, il lui a dit, prends ta main, mets sur ton sein. Il a pris la main, il l'a mis sur son sein, et lorsqu'il a enlevé la main de son sein, il a trouvé que la main était couverte de lèpre. Donc c'est une maladie qui a touché Moïse. Et Dieu lui a dit de remettre la main sur le sein et de l'enlever encore, et la lèpre est partie. Donc il avait le pouvoir de jeter les fléaux et de guérir des malades. Donc Moïse avait déjà l'expérience personnelle d'être malade de lèpre et d'être guéri par la lèpre. Nous sommes aujourd'hui un peu étonnés de voir des serviteurs de Dieu courir derrière des féticheurs, derrière les marabouts, quand ils ont ces mauvais sorts qu'on appelle communément chez les peuples Congo Mbasu. Donc c'est des mauvais sorts qui se transforment, qui se manifestent très souvent sous forme de cancer des buruli. Donc c'est une maladie difficilement curable avec la médecine moderne, et ces gens, sans foi, ils courent vers les féticheurs. Je ne dis pas que la médecine traditionnelle est mauvaise. On veut prendre des plantes médicinales et ça guérit. Nous savons que même les comprimés sont parfois fabriqués à base de plantes. Non, mais je suis contre la magie, le fétichisme, les maraboutages
qui sont parfois les solutions pour ces faux serviteurs qui courent vite vers les marabouts, vers les féticheurs, pour trouver solution pour leurs propres problèmes, pendant que quand il y a un membre qui a ce même genre de problème, il se précipite pour prier 100 fois. Et je crois qu'il faudra plutôt que l'expérience commence par soi-même. Les apôtres eux-mêmes sont passés par l'école. Jésus-Christ les envoyait 2 à 2 quand il était encore en vie. Et il les envoyait faire des miracles. Il revenait avec des rapports que Maître, tu as dit, et nous avons vu s'opérer des miracles à travers nos mains. Alors, nous croyons que quand Jésus est ressuscité des morts, il les a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il est parti, mais il savait que j'ai déjà exercé ces hommes à l'exercice du ministère. Donc, nous voyons aussi M. Job. Job aussi a vécu la même chose. Dans Job 42, verset 5, Job a bien dit, il a dit, j'ai entendu parler de Dieu, et maintenant je te vois, et je me répands, et je crois. Donc, Job a entendu parler de Dieu, que Dieu fait ceci, Dieu fait cela, mais quand il a vu Dieu en personne, il s'est converti lui-même et il a changé d'option. Donc, disons que nous devrons nous-mêmes passer par des expériences personnelles pour que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons prêcher aux autres. Sinon, nous allons prêcher des fables, des rencontres, ce que nous avons entendu parler sur Dieu chez d'autres personnes, c'est ce que nous allons raconter à ceux à qui nous allons prêcher la parole. Et si nous vivons nous-mêmes personnellement les bienfaits de Dieu, en tout cas, nous aurons à partager des expériences personnelles, à prêcher l'évangile vivante devant tous ceux qui nous écouteront. Je crois que Dieu est fidèle dans ses promesses et il les réalise toujours. Nous devons être francs quand nous sommes en train de faire ce travail. Donc, raison pour laquelle nous pouvons rentrer dans le livre de Romains, dans le chapitre 10. Nous commencerons peut-être au verset 14. Là, Dieu est en train de nous montrer comment est-ce que croiront-ils à un Dieu qu'ils n'ont pas vu. Et comment est-ce que croiront-ils à un Dieu dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc il faut qu'il y ait des gens qui parlent de Dieu à ces gens qui n'ont peut-être pas encore parlé de Dieu, qui n'ont peut-être pas entendu parler de Dieu. Et pour qu'il y ait des gens qui puissent parler de Dieu, il faut que ces gens puissent être disposés. Et pour qu'il y ait des gens disposés, il faut que ces gens puissent être formés par Dieu lui-même. Donc des gens bien disposés, des prédicateurs, voilà, des gens qui savent parler de la part de Dieu, qui sont préparés par lui-même Dieu. Ce sont ceux-là qui sont habilités à parler de Dieu à d'autres personnes qui peuvent facilement croire parce qu'ils verront la démonstration de la puissance de Dieu à travers ces gens qui sont déjà exercés. Nous allons prier avec l'apôtre Emmanuel Vonda Kisoka. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ces messages d'aujourd'hui. Nous croyons que ce message a eu une place importante dans le cœur de chaque personne qui a entendu et qui a suivi ces programmes en direct. Et nous croyons que Dieu fera de grandes choses à partir de ces messages. Saint-Esprit de Dieu, sois présent, suis ces paroles et manifeste ta gloire dans la vie de toute personne qui a pu suivre ces programmes, que ce soit en direct ou en différé pour les gens qui les suivront après. Nous te remercions pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.